Et bonjour tout le monde, c'est Galchi. Je suis de retour pour le meilleur et pour le pire. Et donc, du coup, la première partie de ma vidéo a été effacée parce que mon logiciel il bug, hein. Le même problème qu'avec Eldaria. J'ai une petite abonnée à moi qui m'a fait trop mal au cœur parce que je sortais pas ma vidéo. Du coup, je me suis dit, je vais laisser là où j'en suis. Je vais régler mon problème de logiciel et je vais reprendre après. Du coup, là, je reprends. Je suis actuellement à l'objectif retourner au lycée et trouver un moyen de te rapprocher d'Iris. Donc, je suis à cet objectif-là. Du coup, vous aurez pas le début. Ouais. Vous aurez pas le début. Mais bon, je fais la partie là pour avoir l'illustration, etc. Le prochain épisode d'Eldaria, normalement, je ne devrais pas avoir de problème. J'attendrai quand même les solutions. Mais je devrais pas avoir de problème normalement. Si je suis pas trop débile, je devrais pas avoir de problème. Pareil pour le prochain épisode d'Amour Sucré. Et du coup, ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça m'a saoulé moi parce que j'ai tourné plus d'1h40 de vidéo pour que ça s'efface. J'ai presque pleuré. Donc vous avez vu aussi la nouvelle intro et tout, hein. Je travaille dessus ces temps-ci pour en faire une peu courte, faut que je trouve la musique. Mais j'y travaille. Ça va marcher. Et du coup, on va continuer, hein. On est en train de chercher Iris. On galère à chercher Iris. Et du coup, Iris a été harcelée par un mec. Moi, je reste sur mon idée que c'est Charlotte. Je l'ai pas encore fini sur mes autres comptes pour le moment. Moi je reste sur mon idée que c'est Charlotte, que c'est pas un ex à elle, je pense que c'est Charlotte, hein. Personnellement, je sais pas pourquoi, je reste sur mon idée que c'est Charlotte. Et donc, ah tiens, c'est drôle que je tombe sur toi. Peggy, je n'ai vraiment pas le temps là. Je n'aime pas trop le temps qu'elle prend avec moi en ce moment. J'ai l'impression qu'elle me dit quelque chose. J'ai simplement une question à te poser, je t'écoute. Qu'est-ce que vous faisiez avec Armin hier après les cours? Pardon, je me suis sentie blêmir. C'est quoi ce cirque? Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce que tu insinues? Rien, je fais juste un petit test. Je suis pas un foutu cobaye, hein. Calme-toi, ce n'est rien de mal. Elle est partie, l'air fâché. Notre secret est en péril, j'en suis quasiment sûre maintenant. Mais j'aurai tout le loisir de m'en inquiéter plus tard. Je pense que la situation d'Iris est autrement plus urgente. Oh, j'y crois pas du premier coup. Oh là, qu'est-ce que j'ai dit là? Ah, Iris vient d'arriver. Elle n'a franchement pas l'air d'avoir le moral. Et salut Iris. Salut Frank. C'est dingue la vitesse à laquelle elle arrive à reprendre contenance. Elle veut vraiment protéger son secret à tout prix. Ça va être encore plus compliqué que ce que je croyais. Ring! Ah, mon drink qui revient. Mon magnifique drink. Mince, c'est l'heure d'aller en couve. Iris est arrivé un peu plus tard. Un peu tard. Ah d'accord, c'est la sonnerie des couves ça? Ah putain. Une sonnerie à leur lycée. Dis-moi, on pourrait peut-être se mettre à côté en cours de géo. Qu'est-ce que tu en penses? Comme ça, s'il y a quelque chose que tu comprends pas, tu me diras directement. Oh, tu es trop gentil, mais tu n'as pas besoin de te donner autant de... Ouais, ça revient, hein, je vous ai manqué. Mais tu n'as pas besoin de donner tout ce mal. Tu sais, ça va mieux de mon côté, de ce côté-là. Je n'en doute pas, mais mieux vaut prévenir que guérir. Allez-y. Bon, d'accord. Vous êtes content? Vous retrouvez mon zozotement pacifique? Asseyez-vous les enfants, nous sommes pas vraiment en avance. Dans tous les cours, je suis pas en avance moi. Dans tous mes cours, même dans ce jeu vidéo là, on n'est pas en avance. J'ai entraîné Iris vers le fond de la salle. J'ai croisé le garde Armin au passage. Il est encore à côté de Priya. Sérieux. Qu'est-ce qu'il fabrique à la fin? J'ai vraiment l'impression que tout le monde complote en ce moment. Monsieur Farès a commencé son cours de son ton, de son habituelle voix hésitante, et je n'ai pas tardé à passer à l'attaque. C'est quand même pénible de s'enfermer dans une salle de classe alors qu'on pourrait bien faire d'autres choses par un temps pareil.
Oh, oui, c'est sûr, mais bon, on n'a pas vraiment le choix. Bien, Love Trunk, sors les rabalais. C'est le temps idéal pour se balader en amoureux, en fait. Oh. Voilà, on s'est cramé tout seul, là. Bon, voilà, c'est sorti tout seul. J'espère que mon manque de subtilité ne va pas trop me porter préjudice. Si. Tu as un manque de subtilité énorme, là. Tu as un petit ami, Love Trunk? J'ai dit dégluti péniblement. Et évidemment, j'aurais dû m'attendre à ce qu'elle ne me pose la question. Et après tout, pourquoi ne pas céder un peu de terrain? Si je veux qu'elle en fasse de même, c'est la moindre des choses. Love Trunk? Tu ne le répéteras à personne, hein? Bien sûr que non, si tu veux pas que ça se sache. C'est qui? Je le connais? Oui, mais je me préfère ne pas dire qui c'est pour le moment. Tu comprends? D'accord, mais je parie que c'est quelqu'un de cette classe. Mais, oh là! Mesdemoiselles! Oups! Elle s'est engueulée? Je commence à en avoir ras-le-bol qu'on se fait ma tête à chaque fois. C'est la même chose. Puisque vous voulez rien écouter, sortez. Oh putain. Mais monsieur? Allez, où ça vous chante, mais je ne vous accepte plus dans mon cours aujourd'hui. Oh, choqué. Ah, je suis choquée, ouais. Je suis choquée quand même. Nous nous sommes regardés stupéfaites avant de quitter la salle, les yeux rivés au sol. Non, mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? On vient de se faire exclure d'un cours. J'avais vraiment pas besoin de ça. Oh la pauvre. Faut que je la rassure, c'est le meilleur moyen de reprendre rapidement notre conversation là où elle en était. Il faut que j'aille dans son sens. Si on est sur la même longueur d'onde, je pourrai plus facilement revenir au sujet qui me préoccupait. Ouais, je vais la rassurer. Ne t'inquiète pas, s'il ne fait pas de rapport à la directrice, on devrait se sortir sans trop de problème. Je ne suis pas sûre, et puis il n'a pas le droit de laisser des élèves sous surveillance. Quelqu'un va sûrement venir nous chercher pour nous coller. Eh ben, j'ai connu une risque plus positive. Calme-toi, les couloirs sont déserts, tu vois. On n'a qu'à trouver un endroit où on ne se fera pas trop remarquer. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, d'accord. Vestiaire? Vestiaire. Pas vestiaire, d'accord, pas vestiaire. Merde. Ah. Attends, c'est un endroit rassurant pour toi, on vient de voir des photos d'elle, là. Bon, c'est pas grave. La logique. On serait bien ici, c'est isolé, en plus on respire un peu d'air. Ah putain, qu'est-ce que j'avais dit? Non mais sérieux, mais... Allô, Love Trunk. Iris, qu'est-ce qui se passe? Tu es toute blanche. Non, rien, c'est juste que je préfère aller ailleurs. J'ai passé pas mal de temps à aider le club de jardinage ces derniers temps, et j'ai fini par devenir allergique à cet endroit, désolé. La scène de l'autre soir m'est instantanément revenue en mémoire. Pas étonnant qu'Iris ne puisse plus voir le jardin en peinture. Pas de problème, ne t'inquiète pas. Allons ailleurs. Ah, je peux retourner au vestiaire? Je suis sûre que c'est le vestiaire. J'avais vu dans les vidéos, parce que ouais, je regarde de temps en temps les vidéos pour m'orienter, pour pas péter une PA. Mais j'avais pas vu qu'il fallait passer par le jardin avant. C'est con de passer par le jardin. Voilà. Asseyons-nous sur le banc ici, personne ne viendra nous déranger. Il n'y a pas cours de sport ce matin. Pourquoi pas, oui. Nous nous sommes laissés tomber sur le banc en soupirant. Monsieur Fares est drôlement mal luné, quand même. Il nous exclut presque jamais les gens de son cours. On est mal tombé, oui. Il doit être dans un mauvais jour. Bon alors, tu ne veux vraiment pas me dire qui est ton amoureux? Oh, je me suis senti rougir comme une tomate. Oh, et puis après tout, je suis plus à ça près. Non, je garde le secret. Ouais, je suis plus à ça près, hein. Très bien, je suis avec Carmine. Oh. Oh la gueule. Et ça te choque? J'ai laissé échapper un rire nerveux. Ça fait toujours bizarre de dire ça à haute voix. Ça alors, c'est inattendu, mais c'est super. Je suis trop contente pour vous. Inattendu, pourquoi? J'ai toujours trouvé Hermine un peu imprévisible, et ça se vérifie encore une fois. Je sais pas trop, je pensais qu'il était trop dans ces jeux vidéo pour s'intéresser aux filles. Ouais, moi aussi je le pensais au début, tu vois, mais après il nous a embrassés, et on était contente. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir que tu me fasses assez confiance pour me dire ça. Évidemment que je te fais confiance, nous sommes amis, non? Oui.
Et toi, tu n'as personne en ce moment? Non, je suis célibataire. Mince, j'étais persuadée que mes propres confidences... Ah! J'étais persuadée que mes propres confidences me mettraient... Mince, j'étais persuadée que mes propres confidences la mettraient à l'aise. Voilà. À moins qu'on se soit complètement planté dans nos conclusions. Je ne sais plus trop quoi penser. Enfin... Il y a eu quelque chose il y a pas longtemps, mais si je te dis, tu dois me promettre de ne pas me juger, d'accord? Bien sûr. Mon hypothèse avec Charlotte vient de tomber à l'eau. Elle doit avoir un petit copain qui la harcèle sur l'ordinateur. Du coup. Oh putain, fais chier. Je suis dégoûtée. Bon, ma cousine doit aussi, elle aussi va être dégoûtée vu que notre hypothèse tombe à l'eau. Bon sang, on y est, je touche au but. Bon, il y a quelques temps, je me suis inscrite sur une application de rencontre. Pour rigoler, tu vois. Tu n'as pas à avoir honte, Iris. Beaucoup de gens font ça. C'est plutôt ce sale type qui devrait avoir honte. Ouais, bien. Oui, ok. Et dessus, j'ai regardé un garçon qui avait l'air sympa. On a parlé pendant des semaines. On avait pas mal de points communs, tu vois. On s'entendait bien. Du coup, on s'est vu 2 ou 3 fois en vrai. Et puis, je me suis aperçu que... En fait, ça ne collait pas. Juste pas entre nous. J'étais un peu déçue, mais bon. C'est pas grave, je trouverai quelqu'un de mieux. Sérieux? C'est pour ça qu'il a harcèle, parce qu'elle a refusé? Je con? C'est stupide. Comme souvent ces derniers temps, elle s'acharne à ne pas trahir ses émotions. Mais il va falloir que j'en sache plus si je veux pouvoir mener l'enquête jusqu'au bout. Il avait quel âge? Il n'était pas à Chapsa Maurice, alors? Comment il s'appelait? Comment il s'appelait? Tim? Ou alors c'est peut-être son surnom, je sais pas trop. Ouais, c'est une question con ça finalement. En fait, on n'a pas eu le temps de se connaître comme un couple normal, tu vois. Quand on passe plus de temps à s'écrire qu'à se voir en vrai, on ne connaît pas ce que l'autre veut bien nous, on ne connaît que ce que l'autre veut bien nous dire. Oui, c'est logique. Ah putain, je suis fatiguée. Nous avons continué à discuter le reste de l'heure. Je n'ai pas pu lui soutirer d'autres renseignements, mais en même temps, j'aurais sûrement eu tort de trop insister. Elle a besoin d'un peu de légèreté, pas d'un interrogatoire digne d'un épisode d'une série policière. Ah, il y a un truc qui me caresse la jambe. Ah, il y a un truc qui me caresse la jambe, ça stresse. C'est une ficelle. À la fin de la journée, j'ai décidé de convoquer Armin au CDI, histoire de voir comment on peut avancer. J'avoue que j'ai un peu rechigné à lui demander son aide cette fois. J'ai l'impression qu'il m'a évité aujourd'hui et j'avoue que ça me vexe un peu. Enfin, j'imagine qu'il a une explication. Il a intérêt à avoir une explication volable s'il veut pas qu'on lui botte les fesses. Mademoiselle Trunk? Oh, bonjour monsieur. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Oh, pourquoi est-ce que je dis bonjour à tout le monde moi? Oh non, dites-moi qu'il ne va pas me coller pour mon comportement de ce matin. Vous restez bien tard, dites-moi. Vous êtes une élève sérieuse, j'en ai bien conscience. Quoi? J'ai été un peu injuste avec vous et Mademoiselle Iris au début de la journée. Sachez que cet accident ne sera pas remonté à la directrice et n'apparaîtra pas sur votre bulletin de fin d'année. Oh, eh bien, merci monsieur. Il m'a adressé un signe de tête et a quitté le lycée. Quelque part, ça valait le coup de me faire exclure. Non seulement il n'y aura pas de conséquences, mais en plus, j'ai pas mal avancé avec Iris. Mieux vaudrait que mes parents ne m'entendent jamais dire ça. Ah là là. Lily. Quel timing, je viens juste d'arriver. Tu as du nouveau? Oui. Ça me dérange de lui demander ce qu'il a fabriqué aujourd'hui. Mais je ne veux pas plomber l'ambiance, alors on se rapproche du but. Pas mal la technique de discussion pour parler tranquillement avec Iris. Je sais pas si j'aurais osé. Haha, je l'ai pas tellement fait esprit, petit malin. Mais quelque part, ça m'a aidé en effet. Alors, qu'est-ce que tu as découvert? Quelque chose d'important, je pense. J'ai pris place sur la chaise à côté de lui. Je ne m'attendais à aucune réaction particulière de sa part, vu son comportement pendant la journée. Et pourtant, il a passé son bras autour de ma taille pour me serrer contre lui. Ah, il est mignon. Tu m'as manqué aujourd'hui. Ah, moi aussi, je me manquais. Ah là 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 là.
Quoi? J'ai presque envie de lui restorquer que c'est sa faute si on ne sait pas parler de la journée. Sauf qu'avec la bouille qu'il me fait, je n'ai pas très envie de me montrer désagréable. Allez, dis-moi tout. Je lui ai raconté les déboires d'Iris avec son application de rencontre en essayant de rester fidèle à son récit autant que possible. Attends. Une appli de rencontre, tu dis? Oui, c'est ça. Laquelle? C'est la mode en ce moment. Il y en a des dizaines qui sortent chaque mois limite. Je sais pas, j'ai pas pensé à lui dire. Oh merde, c'est vraiment notre... Ah! Mais merde, on aurait dû demander ça, pardon. Bon. Calmos. Alors. Est-ce que je peux être bête? Évidemment que j'aurais dû commencer par cette question. On aurait pu essayer de retrouver le profil d'Iris et de son ex. Bon, c'est pas grave. Je demandais surtout pour la forme, mais en vrai, je suis pratiquement sûre de savoir où chercher. Ah oui? Comment ça, t'es sûre de savoir où chercher? Beloved. Beloved? Ça me fait penser à B-Movie, moi. Je suis sûre qu'ils ont fait une référence, mais bon. Tu connais pas? Ça fait fureur pourtant, tout le monde en parle. Leur appli a battu des records d'inscription le jour de sa sortie. Ah, désolé, tous ces trucs-là, ça me passe un peu au-dessus. Mais dis donc, toi, comment ça se fait que tu t'intéresses au site de rencontre? Ça n'a rien à voir avec ce que tu imagines. Je me tiens juste au courant des nouveautés dans le domaine qui m'intéresse. C'est important. Malgré son ton léger, je sens qu'il prend ça vraiment au sérieux. Il a sorti son téléphone de sa poche et s'est mis à télécharger l'application mobile. Très vite, nous avons pu accéder à l'interface permettant de créer un profil. Ça ne me donne pas franchement envie, moi. T'inquiète, on n'est pas là pour ça. Alors, comment on va s'appeler? Je sens le malaise monter encore d'un cran. Nous serons une fille, Zelda Peach. Non mais sérieux? Mais juste Zelda ou mais juste Peach, si tu veux être concret. Oh putain. Armin, personne ne croira que c'est un vrai profil. On s'en fout, on n'est pas là pour draguer, je te rappelle. Je ne crois pas qu'on pourrait être amené à parler à l'ex d'Iris. Peut-être bien que si, mais au mieux, il trouvera ça mystérieux. Au pire, si c'est un noob, il captera même pas la référence. Si tu le dis. Allez hop, profil terminé, on passe en phase d'exploration. Le mieux à faire, c'est déjà de trouver le profil d'Iris. Ça nous redirigera peut-être vers ses contacts et donc vers notre homme. C'est pas être un noob, hein, pas connaître Zelda et Peach, hein. C'est vivre dans une grotte. Fallait que je la sorte. On va voir. Nous n'avons pas tardé à trouver l'Iris, et son profil était noté comme inactif depuis pas mal de jours, déjà. Apparemment, il y a bien un système de contact répertorié. C'est bizarre. C'est utile pour nous, surtout. Ouais, mais ça veut dire que tout le monde peut voir avec qui les gens discutent et flirtent. C'est une application polygame ou quoi? C'est toi le polygame, ouais, t'as essayé d'embrasser une mélodie. T'es un futur polygame. Ça cause une blague, c'est rien. Ouais, c'est carrément rédhibitoire en fait. C'est surtout pour les gens qui assument. Moi, je trouve ça pas bête. C'est un système basé sur la popularité. Les gens qui assument? Attendez. Plouf plouf. Car en barre, tu te barres au bout de 3. 1, 2, 3. On va prendre assez. Des fois, ça se joue plouf plouf, hein, mais ne cherchez pas. C'est-à-dire, j'ai remarqué que souvent, on veut ce que les autres veulent. Et sur cette appli, on voit directement si quelqu'un est populaire, et donc a priori désiré, selon son nombre d'amis. Attends, t'es en train de me dire que du coup, ça fait partie intégrante de leur stratégie? En tout cas, c'est ce que je pense. Ah, ça a augmenté! Pardon. J'aime bien ta façon de réfléchir, on fait une bonne équipe quand même. Bon, du coup, cherchons l'ex maléfique. Est-ce que tu as pu apprendre des choses sur lui? Iris l'a appelé Tim, mais elle-même ne sait pas si c'est son prénom ou juste un surnom. C'est quand même un bon début. Tu as bien fait de lui poser la question. Je suis sûre qu'en épluchant sa liste de contacts, on la retrouvera avec ça. En effet, quelques minutes plus tard... Bingo! Tim Hot. Ah là 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 là, ça respire la finesse tout ça. Ah ouais, ça respire le bof. Timothée, en effet, c'est pas hyper subtil. Et mais attends, je me suis emparée du téléphone pour regarder de plus près. Oh la gueule.
Regarde un peu qui est dans les favoris de monsieur. Une certaine Sweet Girl, Sweet Queen, qui nous est sûrement pas étrangère. En effet, une seule info paraissait sur l'avatar de cette Sweet Queen, élève de Traps Amoris. Oh, je repars sur ma théorie, c'est Charlotte. Et si chez Charlotte, je vais gueuler, va falloir baisser le son. Nous avons échangé un regard qui en disait long. Lentement, les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Armin et moi avons fini par rentrer chacun de notre côté. Quoique Sweet Queen, ça respire pas plutôt la ambre? Non, attendez, je réfléchis. Ça peut pas être ambre. Enfin, je sais que ambre est une véritable pain-bêche, que c'est vraiment une chiante. Mais bon, je vois pas non plus ambre être une méchante comme ça, quoi, être un harceliris. Alors, si vous me demandez pourquoi est-ce que je vois plutôt Charlotte faire ça, c'est parce que déjà c'est Charlotte, parce que Ambre et... Enfin, Lily prenait la défense plutôt de Capucine quand elle sortait avec son mec. Et Ambre, elle a plus l'air de suivre Charlotte qu'autre chose. Je suis sûre que Charlotte c'est la connasse du groupe. Pardon. Je suis vulgaire, c'est affreux. Il m'a dit qu'il faudrait un peu de temps pour trouver les identifiants de celui qui semblait être l'ex-copain de Chris. Cela dit, ça fait bien 3 jours que je n'ai pas de nouvelles à ce sujet, et je me demande ce qui bloque. Je vais aller lui poser la question. Ah putain, faut chercher les gens. Voilà, j'ai pas eu à chercher longtemps. Je le trouve trop beau gosse, Nathaniel, en vrai comme ça. Bonjour Frank, salut Nathaniel. Je sais pas ce que ma sœur a en ce moment, mais elle est complètement déchaînée. Je te le fais pas dire. Tu crois qu'elle souffre toujours du fait que tu n'habites plus avec elle? Est-ce que tu sais si par hasard elle est du genre à aller sur des sites de rencontres? Il serait temps qu'elle grandisse. Elle est pathétique. Je la sens pas celle-là. Je mets la A ou je mets la B? Je mets la A ou je mets la B? Ah, vous savez quoi? On alterne. Amstram, gram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, amstram, gram. Ok, je prends la A. C'est pas subtil comme question. Attendez, même mon Amstram gram gram ne m'aide pas. Ah, c'est pas subtil comme question. Vous savez quoi? Je suis à moins 63% avec Nathaniel. Je n'ai plus rien à perdre. Pardon? Pourquoi tu me demandes ça? Oh la gueule. C'est vrai, c'est sa sœur. Oh la gueule qui tire. Pardon. Oh, je sais pas, il y a une appli en vogue en ce moment et je l'entendais parler garçon avec ses amis l'autre jour. Je n'en sais rien du tout, mais si elle trouvait quelqu'un, ça la calmerait peut-être. Ça va, ça a pas baissé. J'ai eu peur, par contre, je l'ai mis dans une position de gêne extrême. Oh mon dieu. Ah. Hey Rosa, alors comment ça se passe avec Alexis? Ah c'est vrai, Alexis il est en dépression. Parce que... Enfin en dépression. Je comprends même pas pourquoi il est comme il est aussi mal, parce que Armin il parle pas avec lui. Moi je comprends pas, je sais pas ce que c'est d'avoir un frère ou une sœur, du coup avoir un jumeau, une jumelle, un frère, une sœur et être pas bien juste parce qu'il nous parle plus. Je sais pas ce que c'est. Moi j'ai pas de frère et sœur, donc voilà. Ben j'ai un peu de mal à le comprendre, je t'avoue. Comment ça? Ben apparemment son frère lui manque. Il a dit qu'il est toujours occupé et que c'est comme s'il n'existait pas. Sauf que bon, c'est un peu exagéré, c'est ça? Comme je lui ai dit, chacun a sa vie à mener. Ils ne sont pas obligés d'être sans arrêt collés l'un à l'autre. Ils sont frères, pas en couple. Ah, je note ta vision du couple au passage. Oui, bon, je suis peut-être un peu butée sur les bords parce que je suis fille unique. Mais quand même, j'ai l'impression qu'Alex est un peu collant. Je lui ai dit de laisser son frère respirer. Rosa? En prenant des pincettes, bien sûr. Bon, en tout cas, je n'aime pas le savoir triste. Il faudrait que je lui en parle aussi. Si tu veux, mais à mon avis, ça ne réglera pas le problème. C'est une histoire entre Alexis et Armin. C'est à eux deux d'en discuter. C'est la première fois qu'on la voit dans cet état. Il parle de Anaï, imagine. Ouais, bah ça lui ferait pas de mal. Ça lui fait pas de mal si tu veux mon avis. Qu'est-ce qui se passe? Je crois bien que Barbie Greluche est en train de passer un sale quart d'heure. Ah non, Barbie Greluche.
Ça lui va trop bien. J'adore les points je trouve. J'ai hâte qu'elle soit remise au bout du jour, Kim, parce que je la trouve trop jolie. Hein? Comment ça? J'ai peine à dissimuler mon enthousiasme. Priya et Hermine sont en train de lui parler dans la cour. Elle n'avait pas l'air d'apprécier. Priya et Hermine, hein? Je crois que je commence à comprendre. Les esquives, les silences, Priya et lui côte à côte. Ça pourrait même être la raison pour laquelle Hermine était si distant avec Alexis. Visiblement, un plan de bataille a été élaboré contre Ambre et tord mon dos. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais ça a l'air gratiné. Faut que j'aille voir ça. Qui passe ça? Bing! Aïe! Bon, je crois qu'elle a fait plus aigu, mais c'est pas grave. Je commence à en avoir marre de me faire bousculer sans arrêt. Ah tiens, puis c'est ce que je cherchais. Oh la gueule. Pardon, c'est bon, je m'en vais. Oh la vache! Elle a décarpé à la vitesse de l'éclair. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils l'ont traumatisé. Ils ont montré les ciseaux, les couteaux, les haches. Pardon. Priya, je viens de croiser Ambre. Elle était bizarre. On l'a remise à sa place, bien comme il faut avec Hermine. Je pense qu'elle te laissera tranquille maintenant. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Simplement ressentir ce qu'elle a pu infliger à toi et d'autres. La honte, le sentiment d'exclusion. Et comment vous avez fait ça? Ouais, comment vous avez fait votre coup? On a trouvé des infos sur elle. Des trucs qu'elle n'assume absolument pas. C'est qui? C'est Peggy qui a refilé les infos? Quoique. Oh, tout ça commence à faire écho avec l'histoire d'Iris. Je n'aime pas trop ça. Ah, c'est vrai. Relax, Love Trunk, ce n'est rien de trop méchant. Tu savais qu'Ambre voulait être mannequin? Oh, disons que ça ne nous surprend pas qu'elle s'en croit capable. Mais de là à y arriver... J'ai craché entre temps. C'est justement ce qui est intéressant. Elle n'y arrive pas. On a des preuves. C'est-à-dire, avec Hermine, on est allé voir Nathaniel. On lui a expliqué que la situation ne pouvait plus durer, qu'on n'afficherait pas sa sœur, mais qu'on avait besoin de quelque chose contre elle, quelque chose qui la ferait se tenir tranquille. Et il a accepté de coopérer. Sérieux, Nathaniel, il a accepté de coopérer. Mais attendez, mais elle me fait chier depuis le début d'Amour Sucré, et c'est que maintenant qu'il accepte de coopérer. Il se fout de ma gueule. Je crois que lui aussi en a marre de son comportement. Bah, il a mis du temps à en avoir marre, hein. Il en a mis du temps. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Alors ça, c'était épique. Hermine s'est invitée chez Ambre. T'aurais vu sa tête quand il lui a demandé? Elle était difficile à convaincre. J'ai compris quand Hermine m'a expliqué leur passif en cours de sciences. Hermine est allée chez Ambre. Et oui, il a prétexté avoir besoin qu'elle lui passe des cours. J'en reviens pas qu'elle ait dit oui, en effet. C'était un peu irréel de voir ces deux-là ensemble. À savoir que Nathaniel nous a dit que Mademoiselle cachait une véritable boîte de la honte dans sa chambre. Sa mère la force à garder toutes ses lettres de refus dans un carton pour la motiver. Lorsque Ambre s'est éclipsée un moment, Hermine a mis la main sur notre pièce à conviction. Mon Dieu, j'imagine même pas la scène. Ambre devait être rouge de honte. Il paraît oui. En tout cas, je vais garder précieusement cette petite boîte de l'échec pendant quelques temps. Elle a bien trop peur qu'on montre ça à quelqu'un. Ça devrait lui passer l'envie d'embêter les autres. Ce plan diabolique que vous avez monté quand même. C'est pour ça que vous voyez aussi... C'est pour ça que je vous voyais souvent assis à côté, côte à côte. Mais vous avez fait tout ça pour moi? Tu crois vraiment que c'est la caméra une bonne fois pour toutes? Je vais mettre la B. Voilà, elle est un peu évidente. En priorité pour toi, mais aussi pour tous ceux qu'elle a pu humilier auparavant. Des vrais petits justiciers. C'est nous. En tout cas, vous avez employé de grands moyens. Ça restait amusant à faire. Je n'ose pas lui dire, mais cette histoire de chantage continue de me mettre mal à l'aise. Ça ressemble trop à l'histoire d'Iris pour que je puisse vraiment m'en réjouir pour le moment. Au fait, où est Hermine? Je n'en sais trop rien. Il est parti après qu'on ait parlé avec Ambre. Bon, il va falloir que je le trouve si je veux savoir comment avancer notre enquête de toute façon. Je crois qu'il est dans ma cage d'escalier, normalement, j'ai vu sur une vidéo. Bingo! Ah, en effet, le voilà. Enfin. Pourquoi? Ah, en effet. C'est enfin. Voilà. Salut. Pourquoi tu tires la gueule? Je pue?
C'est moi, il fait la tête. Je viens de voir Priya, elle m'a expliqué toute votre petite guérilla contre Ambre. Ah oui alors, t'es fier de nous? C'est sûr que vous avez tout donné, mais ça me dérange un peu cette histoire de photo. J'ai l'impression que c'est pas mieux que ce qui est infligé à Iris en ce moment. Love Trunk, je peux pas dire ça. On ne se servirait jamais de ces photos, tu sais. Tu le sais. J'ai haussé la tête pensive. Alors, tu peux aller sur le compte de Team Hot. Ouais, sans souci. Ok, tu as pris des choses intéressantes? Ouais, bien sûr. En fait, ça confirme ce qu'on devinait déjà. Iris sortait bien avec ce mec. Comment tu peux en être sûr? Parce que j'ai lu leur message. Qu'est-ce que tu crois? Putain, mais t'es bonne informatique, toi. C'est intime quand même. Je suis pas un pervers, hein. Je cherchais juste quelque chose qui prouverait qu'ils s'étaient vus et qu'ils étaient plus que des amis. Et crois-moi, j'ai pas eu à chercher trop longtemps. Sauf qu'en explorant un peu plus le profil du gars, je me suis aperçu d'un autre truc. Tu te rappelles qu'on avait bloqué sur une fille qui se faisait appeler Sweet Queen parce qu'elle étudiait ici? Oui. Eh bien, figure-toi que ce salopard sortait avec elle en même temps qu'Iris. Hein? Je suis sûre que c'est Charlotte. Le mec, c'est pas le mec, c'est Charlotte. Je suis sûre que la meuf, elle a découvert que ce mec sortait avec Iris, et du coup elle en fait voir de toutes les couleurs Iris. C'est pas logique parce que franchement, moi, mon mec, il sort avec une autre meuf en même temps que moi, c'est mon mec qui va en voir de toutes les couleurs. Hein? Ouais, par contre, le type a pas l'air d'avoir inventé l'eau chaude. C'est sûrement pas lui qui fait chanter Iris, c'est la meuf. Voilà. T'en es sûr? J'en mettrai ma console au feu. Alors pourquoi est-ce que je suis sûre que c'est Charlotte? Tout bonnement parce que dans un épisode, Charlotte a clairement dit qu'elle avait un petit copain. Et que Ambre, je crois, il me semble, Ambre, elle a pas eu de petit copain encore. Je crois que, enfin si, elle a dû en avoir, mais ça a pas duré longtemps. Et je vois pas du tout Ambre faire ça, vous voyez, parce que Ambre est trop conne pour faire ça. Alors, si c'est pas lui, ça pourrait être Sweet Queen. Elle aurait découvert que Team Bidule l'a trompée et elle aurait voulu se venger. Voilà, c'est exactement cette conclusion que je tire. C'est possible, j'ai pas eu le temps d'infiltrer son compte en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai un truc à faire là, tout de suite. Mais on en reparle plus tard si tu veux. Ok. Allez, à plus tard. Il m'a embrassé rapidement sur le front avant de disparaître. Hop. Ouais, c'est le retour de mon chat. Quand j'aurai une caméra, vous serez content, vous verrez. Bon, pour l'instant, je peux tout aussi bien réfléchir seul à une potentielle coupable. Et ma première suspecte est toute trouvée. Ambre n'a jamais reculé devant rien pour arriver à ses fins. Et je la verrai bien sur une application de rencontre. Je pense que je vais aller la cuisiner un peu. Quelque part, c'est une chambre. Une chambre? C'est une chambre? Faut que j'arrête, moi je suis fatiguée. Quelque part, c'est une chance qu'Armin et Priya lui aient mis la pression. Elle sera peut-être plus collaborative avec moi. On verra bien. Alors je sais que Ambre, elle est en haut dans le truc d'or plastique. D'accord? Attends, mais on va essayer. Yes! Et vous foutez de ma gueule quand même, hein. Qui est là? La pauvre, elle quand même, ça fait presque mal au cœur. Je la déteste, hein, mais alors franchement, ça fait presque mal au cœur de la faire chanter comme ça. On dirait un animal apeuré. Toi, va-t'en, du calme. Non, ne m'approche pas. J'ai besoin de te parler. Ils vont encore s'en prendre à moi si tu continues. Mais non, tiens la parole. C'est cette fille, elle est vraiment pas nette. Ria? Elle monte les garçons contre moi. En parlant de ça, tu as un copain en ce moment? Comment la faire arrêter de pleurer d'un coup? Quoi? Pourquoi tu veux savoir ça, toi? Je suis curieuse. On en parlait avec Priya. On se posait juste la question. J'ai l'impression désagréable que nos rôles sont inversés aujourd'hui. J'essaie de ne pas le montrer, mais je suis aussi mal à l'aise qu'elle. Très bien. Je ne veux personne si tu veux tout savoir. C'est de la coupe, hein? Vous croyez pouvoir vous en prendre à mon copain après ça? Raté. J'en ai pas. Non? Mais tu as rompu depuis peu, non? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux me faire dire que je suis une éternelle célibataire, c'est ça? C'est plus compliqué que ça. Mais je m'attends pas à ce qu'un boudin comme toi comprenne. J'ai pris une profonde respiration pour me calmer. Allez, explique-moi.
Quand on a le choix comme moi, on devient vite blasé, figure-toi. On cherche pas n'importe quel plouc qui passe, on devient exigeante. Ouais, genre Castiel, hein. Castiel, hein. Bon. Il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Hein. Tu peux bien penser ce que tu veux, mais c'est un fait. Et les sites de rencontre, tu en penses quoi? Comment tu as réagi si tu découvrais que ton copain sortait avec une autre fille en même temps? Qu'est-ce que tu penses d'Iris? Alors, hein? Je crois pas qu'on puisse faire moins subtil. Mais en la provoquant, je pourrais jauger sa réaction à chaud. Pourquoi tu me parles de ça? Je viens de te dire que je suis pas désespérée. Je sais pas, je me disais que ce serait un moyen pour toi d'avoir encore plus d'admirateurs. Je n'en ai pas besoin. C'est pour les pauvres filles, ce genre de truc. Tu devrais peut-être essayer d'ailleurs. Oh, tu répéteras pas ça après, hein. C'est bon, respire. Je préfère que tu me parles franchement. Bon, maintenant tu vas me dire où ça mène cette discussion. Je comprends rien, j'ai l'impression d'être au poste de police. Chut, je réfléchis. Ferme ta gueule. Mon instinct me crie qu'Ambre n'est pas la coupable. Elle peut se montrer méchante, mais pas aussi tordue que la personne qui a fait chanter Iris. Et puis, elle m'a semblé tellement spontanée quand j'ai cherché à la provoquer, je suis quasiment sûre qu'elle ne mentait pas. J'ai suivi une mauvaise piste. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh, oh, c'est bon? Je peux partir là? Ou tu vas appeler l'autre psychopathe pour qu'elle vienne me casser les dents? Oui, c'est bon, va-t'en. Me voilà bien avancé. Enfin, dans mon malheur, je dois dire que j'éprouve quand même une certaine satisfaction à voir Ambre pieds et poings liés. C'est pourtant avec le moral à zéro que je suis allée en cours. Finalement, mon enquête n'a pas progressé de la journée. Je n'ai plus qu'à rentrer chez moi. Le temps inquiétant, j'ai tourné la tête, surprise. T'es bien pressé. Ben, il faut dire qu'après cette journée de l'échec, j'ai un peu hâte de rentrer chez moi. Ouais, bah, minute papillon, y a du nouveau. Quoi? Je croyais que tu ne t'occupais pas de l'affaire Iris aujourd'hui. J'ai un minimum de conscience, tu sais. J'ai continué à surveiller ses mails. Et les nouvelles sont pas jolies. Explique. La fille veut de l'argent. Pas quoi? C'est de l'art? Mais les barjots? Mon pied au cul? Pardon. Quoi? Elle se crée dans un film de gangster, ma parole? Ou alors, elle a trop joué à GTA. Tout à fait. En tout cas, Iris doit donner de l'argent ce soir. Qu'est-ce qu'on fait? Ce soir, je ne pensais pas que ce serait aussi rapide. Ouais, je me suis pris la tête entre les mains, j'ai fermé les yeux pour mieux réfléchir. Tout ça va beaucoup trop loin. Là, on se contente plus de faire peur à Iris, c'est carrément du vol. Pense même pas à appeler les flics. Les seules preuves qu'on a me mettraient dans les ennuis jusqu'au cou. Je suis pas idiote, bien sûr que je vais pas prévenir la police. Nous sommes restés silencieux quelques secondes. Soudain, j'ai été frappé par une évidence. On ne peut plus agir dans le dos d'Iris, faut qu'on aille lui parler. Tu crois que ça pourrait nous aider? Oui, on a plutôt intérêt à se dépêcher. Nous avons décidé de ne pas perdre de temps, de perdre un minimum de temps et d'aller sonner chez Iris immédiatement. Je suis sûre de moi, nous serons plus efficaces une fois qu'Iris pourra agir avec nous. Oh là là, nous sommes passés par le parc pour nous rendre chez Iris. Je commence à connaître le chemin. Nous n'avons même pas eu besoin de sonner. En arrivant devant l'immeuble, la porte était déjà ouverte. C'est là, il y a tout qui est retourné, il y a tout qui est vandalisé. Mon Dieu, pardon. Puis, nous avons frappé à la porte d'Iris. Pas de réponse. En désespoir de cause, j'ai actionné la poignée et la porte s'est ouverte. C'est pas normal, pourquoi la porte était ouverte? On dirait qu'il n'y a pas un chat ici. Iris! Iris! Putain. Un silence mort régnait dans l'appartement. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. La salle de bain! Putain, moi je pense directement au cas extrême. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Personne dans la chambre. L'autre chambre. Personne non plus. Bordel.
Cuisine. Personne. Patio. Jardin. J'aurais pourtant juré qu'elle serait là. Elle m'a dit que cet endroit la rassurait. Cherchons ailleurs. J'ai un peu cherché partout. Foutez pas un peu de ma gueule quand même. Je suis déjà passé dans la chambre. Bon sang, y a rien de personne ici. Calme-toi, on n'a pas dû chercher comme il faut. Je commence à sentir mes chambres l'or, là, je sais pas. La flemme. On va retourner voir dans le jardin, elle s'est cachée dans un buisson. Putain, mais... Et je vous jure, on passe par là, on la voit pas, on repasse après, on la voit. C'est comme une clé USB. Tu arrives pas à la brancher la première fois, tu la tournes, tu la branches toujours pas, tu la retournes, tu la branches. Pardon, je pète un câble. Iris. Oh, c'est vous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a trouvé ta porte ouverte et... Oh, c'est ma faute, j'étais tellement perturbée, j'ai oublié de la fermer. J'ai passé mes bras autour de ses épaules pour la conforter. J'ai jeté un coup d'œil à Armin. Iris, il est temps qu'on parle tous franchement. En nous serrant un peu, nous avons tous les trois pris place sur la balançoire. J'ai raconté notre petite enquête sans rien omettre. J'ai vu Armin grimacer lorsque j'ai avoué qu'il avait infiltré sa boîte mail. Mais Iris ne semblait pas être à ça près. Mieux encore, elle a semblé soulagée de ne pas être seule face à ses problèmes. Je ne voulais pas en parler parce que j'avais trop honte, mais c'était l'enfer de devoir régler ça toute seule. Oui. C'est fini maintenant, tu n'es plus toute seule, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je peux pas donner autant d'argent. Nous, on peut. Pardon. Nous, on est riches. Pardon. Ah putain. Et tu n'auras pas à le faire. On va venir avec toi au rendez-vous de ce soir et la personne qui croit pouvoir profiter de toi verra de quel bon on se chauffe. On va tellement lui botter les fesses qu'elle pourra plus s'asseoir. Heureusement que vous êtes là, je me sens un peu mieux. Ton cauchemar sera bientôt terminé, je te le promets. Nous n'avons pas tardé à prendre congé d'Iris. Une fois de plus, je suis rentrée chez moi la boule au ventre. Il va encore falloir que je fasse le mur, je pourrais pas tromper la chance éternellement. Comme la dernière fois, j'ai dîné en compagnie de mes parents, puis je suis montée dans ma chambre. J'ai attendu patiemment qu'ils aillent se coucher. Le rendez-vous est à minuit au parc. Décidément, cette salivipère aime évoluer la nuit. Ben normal, on la voit pas. Malgré ma peur, je reste déterminée et plutôt confiante. Savoir qu'Armin sera là, en tout cas, en cas de problème, me réconforte beaucoup. Il n'y a plus aucun bruit dans le loft. Il est temps pour moi d'y aller. J'ai eu peur. Arrivé dans le salon, je me suis immobilisée soudainement. Je suis quasi sûre d'avoir entendu quelque chose. Je me suis employée à calmer ma respiration. Est-ce que j'aurais rêvé? Oh, tu vas te calmer, le truc. S'il y a un fantôme ou s'il y a l'agresseuse, ou s'il y a nos parents, moi je vais péter un câble, hein, je vais pas être bien. Allez, Love Trunk, c'est pas le moment de flancher. On touche au but. Ah, je me rassois sur la chaise. Starting block. Il me manquerait plus que le popcorn. Brrr, il fait à moitié froid ici. Fallait prendre une laine. Et je suis la première arrivée apparemment. Pas très rassurant. Je me suis mise à me frictionner les épaules. À frictionner, oui ça. Les épaules, regrettant qu'Armin ne soit pas là pour me réchauffer. Ah, ça aurait été mignon. Love Trunk, c'est bien toi? Je sursautais tellement fort que j'ai heurté un arbre. On s'est pris l'arbre, mais qu'est-ce qu'on n'est pas doué. C'est moi, n'aie pas peur. Bon sang, Iris. Armin n'est pas encore arrivé. Non, j'imagine qu'il ne devrait plus tarder. Il reste encore un peu de temps. Tu sais, après coup, j'ai mieux compris pourquoi vous avez débarqué chez moi tous les deux. Enfin, vu ce que tu m'avais dit dans les vestiaires. Oui, c'est la première personne vers qui je me tourne en cas de problème. Ça se comprend, vous avez l'air de former une bonne équipe tous les deux. Soudain, un bruissement un peu prononcé interrompit notre conversation. C'est sûrement lui qui est arrivé, mais j'ose pas appeler le peur. Brrr, brrr. Ah, le téléphone. Chuchote. C'est mon téléphone. Déverrouillez l'appareil pour lire le message qu'elle venait de recevoir.
Sur l'écran est inscrit le message suivant. Je t'avais dit de venir seul. Dis à ta copine de partir ou attends-toi au pire. Merde. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, cache-toi à un autre endroit, le temps qu'elle s'aperçoive qu'il n'y a pas l'argent. Je t'attendrai un peu plus loin. Envoie-moi un message quand elle s'en va, en m'indiquant la direction qu'elle prend, j'essaierai de la suivre. D'accord. Oh putain. Bon, je pense être suffisamment loin. Ah, j'aurais cru que j'aurais dû faire au moins 1000 fois le tour de la chose, mais pas grave. Leg, tu fermes boutique tard, hein? Ça ferme tard de ce côté, hein, c'est pas bien, Leg. Je n'ai plus qu'à attendre le message d'Iris. La situation dérape sérieusement. Et bon sang, où est Armin? Je me suis collé au mur d'une boutique dans l'ombre, les bras croisés. J'ai un peu peur de faire une mauvaise rencontre à cette heure-ci. Je fais trop bien, je fais trop bien ce foutu téléphone. Ça y est, c'est le moment. J'ai lu le message d'Iris. Je l'ai entendu jurer. C'est une fille. J'ai pu reconnaître sa voix. Elle est partie vers le portail du parc. L'entrée du parc. Allez, respire. C'est le moment d'être courageuse. C'est une fille seule. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien me faire après tout? Me donner un coup de nichon. J'essaie de me rassurer comme je peux. Mais je tremble comme une feuille. Elle devrait être là. Ah, fantôme! La position! C'est Charlotte! Putain, saute dessus! Mets-lui un coup d'extincteur! Il n'y a pas un extincteur. Soudain, une silhouette a surgi devant moi, et j'ai eu l'impression qu'une pierre tombait dans mon estomac. Je me suis mise à crier à plein poumon. Sans réfléchir, je me suis jetée sur la silhouette. Je me jette sur la silhouette! On l'attaque, on l'agresse! Oh putain, ça a baissé. Mes mains se sont agrippées à un tissu fin et des cheveux longs. Lâche-moi, sale garce! La silhouette s'est dégagée brutalement, m'envoyant valser au sol, tandis qu'un tintement métallique résonnait non loin de moi. Cette voix, mais non, moi non plus, ne m'est pas inconnue. Mon adversaire s'est enfui dans la nuit sans demander son reste. Je n'ai pas pu voir de qui il s'agissait, mais je crois qu'elle a fait tomber quelque chose. C'est la boucle d'oreille de Charlotte. Je le savais, ma cousine le savait, ma cousine l'a su avant moi, parce que moi j'étais sur la théorie du mec, mais quand ma cousine m'a parlé de la théorie de Charlotte, je le savais, sa mère. Maintenant j'ai vu les illustrations, et je suis en train de me dire quand même une chose, c'est qui tient par le bras Armin? C'est pas Charlotte, parce que c'est une main de mec, c'est pour ça en fait, moi je croyais que c'était un petit copain, mais en fait c'est une main de mec. C'est qui le gars qui emmerde mon bébé, mon chéri? C'est une boucle d'oreille et elle ne laisse aucun doute sur l'identité de la coupable. Mais pourquoi elle? Il faut que je rentre réfléchir à tout ça. Alors Trunk, tu l'as vu? Tu sais qui c'est? Elle a laissé tomber ça. Oh la gueule d'Iris. J'ai montré la boucle d'oreille à Iris. Nous nous sommes regardés un silence quelques instants, le temps de digérer la nouvelle. Puis nous avons décidé de rentrer. Nous aurons tout le temps de parler de ça demain. Par contre, ça m'inquiète un peu qu'Armin ne soit pas venu. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Je me suis mis en route vers mon loft, serrant fermement la boucle d'oreille dans ma main. On va la tordre, la boucle d'oreille, à force. Ah là 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 là. Et on s'est pas fait choper, et qu'est-ce qu'on est forte. Enfin dans ma chambre, j'ai eu mon lot d'émotions pour ce soir. Je vais me coucher directement, je repenserai à tout ça de... Dis donc, jeune fille. Oh, pas le père. Ah. C'est la mère. Bon, j'ai quand même peur que ce soit la mère. Bon sang, ça n'arrêtera jamais. Tu peux me dire pourquoi tu rentres et sors de chez nous tranquillement à minuit passé? Je suis cuite. On a déjà parlé, il me semble. Si tu veux voir ce garçon, je préfère que tu m'en parles, que tu sois honnête, pas que tu fasses ça dans mon dos en pleine nuit. Ah non, c'est pas ça. Non, mais c'est bien que tu croyes ça. Parce que moi, je sais que mes parents, s'ils apprenaient ça, tu vois, je crois qu'ils s'inquiéteraient beaucoup pour moi. Je sais, je suis désolée. Ça ne se reproduira plus. On trouvait juste ça romantique de se voir la nuit. N'en parle pas à papa, s'il te plaît. N'en parle pas à papa, s'il te plaît.
Les 3 possibilités sont bien en fait. Non, parle pas, papa, s'il te plaît. J'estime pouvoir gérer cet accident sans ton père. De plus, je ne veux pas créer de disputes inutiles, mais tu dois comprendre que tu vas perdre notre confiance à force d'agir comme ça. Je ne voulais pas, excuse-moi. Allez au lit maintenant. Et tu as intérêt à être levé à l'heure à être levé en cours demain. Je ne me suis pas fait prier pour obéir. Et malgré l'heure tardive, j'ai mis longtemps à m'endormir. Un visage dansant dans mon esprit. Le visage de celle qui, j'en étais sûr maintenant, persécutait Iris depuis le début. Le visage de Charlotte. Pardon. Autant dire que je n'étais pas la première fraîcheur quand je me suis levée le matin. Un peu dans le cirage, j'ai attrapé mon téléphone. J'avais reçu un texto d'Armine. Je suis désolée, j'ai pas pu décoller de chez moi, je t'expliquerai. J'espère que tu as bien botté les fesses de cette garce. Bonne nuit. Un petit smiley. Je t'expliquerai. J'espère bien, ouais. Bon, en attendant, je vais essayer de me ranger un peu en choisissant soigneusement ma tenue. Oh là 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 là, celle-là. J'aime trop le bonnet. J'aime le bonnet. Ça va, j'ai pas à remettre les vêtements en place. Nickel. Je me sens plutôt jolie comme ça. Allez, il est temps d'affronter cette journée. Oh putain, j'aime trop la tenue. J'aime trop la tenue. Elle est trop jolie. J'aime beaucoup le bonnet. Putain, le bonnet, je le porte à H24 en force. Elle est trop bien tenue. Je viens de voir Iris entrer dans le lycée. Vite, il faut que je la rattrape. Oh, le Trunk, justement, je voulais te parler. Moi aussi, il faut qu'on décide de ce qu'on peut faire pour stopper. Qui tu sais? Justement, j'ai reçu un autre message en allant me coucher hier. Elle a dit que j'allais payer très cher ce qui s'est passé au parc. Elle est très en colère de ne pas avoir eu son argent, mais aussi que d'autres gens soient au courant. Je dois laisser 700 francs dans mon casier à l'heure du déjeuner. Je lui ai donné mon code et je ne dois pas être sur les lieux. Et toi non plus. Bon sang. On va être sur les lieux, on va se cacher en mode ninja. On va faire ninja, on va faire comme dans Konoha. Dans Naruto. On vient du village de Konoha, nous. Je n'ai pas l'argent de toute façon. Elle va publier les photos de moi et tout le lycée sera au courant. Ça n'arrivera pas, on n'a plus le choix. Il va falloir qu'on la menace nous aussi. Mais comment? Avec l'échange des mails, ce sont des preuves. Mais ils sont anonymes. Il y aurait bien quelqu'un qui pourrait relier ça et trouver l'adresse IP, je sais pas. Je suis même quasiment sûr qu'Armin saurait le faire s'il y passait un peu de temps. On ne peut pas être sûr. Même sans ça, le simple fait de la menacer pourrait suffire. Elle commence à perdre ses moyens, ne serait-ce que pour aujourd'hui, elle a commis une erreur. Ah oui? C'est la première fois qu'elle te demande de laisser quelque chose ici? Le midi, n'est-ce pas? Ah ouais, elle laisse que la journée. Putain, elle est plus réfléchie que moi. D'habitude, c'est toujours le soir. Déjà, ça te laisse deviner qu'elle est élève ici, alors que tu n'étais pas censé savoir. C'est vrai, oui. Ce midi, tu iras au réfectoire comme d'habitude, et moi, j'attendrai Charlotte de pied ferme. Sauf que cette fois, je ne compte pas rester seule. J'ai laissé Iris se planter là pour partir à la recherche de mon petit ami. Le temps presse. Armin! Je sais plus où il est d'ailleurs. Putain, je sais pas dans quelle salle il est, il y a rien là. Ça va être long de le chercher. Je parle parce que j'ai vraiment la flemme d'accélérer les passages au montage. Ah, le voilà. Je savais que c'était permis d'être. Je savais pas que c'était permis d'être aussi joli. Plus le temps passe, plus tu es sexy. Oh, mais merci. Je sens le rouge me monter aux joues. Mais dis-moi, pourquoi tu n'es pas venu hier soir? C'est à cause d'Alex. Il m'a mis le grappin dessus et impossible de m'en dépêtrer. Enfin, visiblement, il avait gros sur la patate depuis longtemps et il a choisi le mauvais moment pour tout me déballer. J'étais au courant de ce qu'il ressentait. Il fallait que ça sorte et à un moment ou à un autre, c'est normal. J'ai eu peur sans toi, tu sais. Tu ne pouvais pas lui expliquer gentiment que pour le moment, c'était
que c'était mal choisi, la première. Il comprend pas que je puisse avoir besoin de faire certaines choses seule. Bon, du coup, il faut que je t'explique tout ce que tu as raté. Je lui ai raconté l'accident de la nuit dernière avant de lui montrer la boucle d'oreille. Puis, j'ai terminé mon récit parce qu'Iris venait de m'apprendre en arrivant au lycée. Tiens, Charlotte serait donc la fameuse Sweet Queen. Il va falloir qu'on se montre convaincant si on veut qu'elle arrête son cirque. Exactement. On va y aller au bluff. Lui dire qu'on a la preuve incontestée qu'elle est l'auteur des mails de menaces. Oui, je pense qu'on n'a pas le choix. Si toi-même tu n'as pas réussi à la prouver, j'aurais peut-être pu si j'avais passé plus de temps dessus. Et aussi besoin de me... Oh mais j'arrive pas à lire depuis tout à l'heure, je vous dis pas, je suis fatiguée. Bon, on recommence. J'aurais peut-être pu si j'y avais passé plus de temps. Et au besoin, je me pencherai à nouveau sur la question si elle refuse de se tenir tranquille. On n'aura peut-être pas besoin d'en arriver là. Elle ne sera plus en position de supériorité, ce sera 2 contre 1. Ouais, son règne est terminé. Nous avons convenu de nous retrouver dans le couloir à l'heure du déjeuner et de rester cachés jusqu'à ce que Charlotte arrive. Au final, la matinée est passée d'une vitesse folle. C'est bientôt l'heure d'y aller. Il va mourir. Il va morfler. La sonnerie annonçant la pause déjeuner a retenti il y a quelques minutes et tout le monde se dirige vers le réfectoire. Armin n'a pas tardé à me rejoindre. Il faut qu'on se cache, mais où? On devrait pouvoir se cacher ici. Si on va près des escaliers, ce sera moins grillé. Nous avons entendu tapis près des escaliers. Je me suis appuyé contre la rambarde, osant à peine respirer. Les lieux étaient déserts maintenant. Armin s'est approché, a passé un bras autour de mes épaules et a déposé un baiser sensuel au creux de mon cou. C'est pas le moment. Ça va me perturber. Imperceptible, la tension que je ressentais se calma. Soudain, nous avons entendu le bruit caractéristique d'un casier qu'on ouvre à la va-vite. C'est le moment ou jamais. Alors c'était bien toi. Prise la main dans le sac au final. T'es pas aussi maligne que ce que je croyais. Qu'est-ce que vous croyez savoir, bande d'imbéciles? Je n'ai strictement rien fait de mal. Arrête ton baratin, c'est quasi d'Iris que tu es en train de fouiller. Non, c'est le mien, je ne comprends pas de quoi. Avec une rapidité surprenante, Armin a fondu sur elle, claquant la porte du casier sous son nez. Tu es myope peut-être, ou juste analphabète. Je vais t'aider. Regarde, ce nom sur le casier, tu vois, Iris. I-R-I-S. Charlotte a perdu de sa superbe tout à coup. Je pense qu'elle ne s'attendait pas à autant de violence. Ah. Ne me touche pas, tu n'as pas le droit, je veux dire à la directrice. Du calme, il ne t'a pas touché. Il ne t'a pas touché. Par contre, je connais autre chose qu'on pourrait révéler à la directrice. Vous n'avez rien du tout contre moi. Oh, et si, hein, Sweet Queen? Oh, un coup bien placé, hein. C'est pas moi le problème. Le problème, c'est cet abruti qui croit pouvoir me piquer mon... C'est cette abrutite qui croit pouvoir me piquer mon mec en toute impunité. Mais c'est ton mec qui t'a trompé, putain. Iris, elle était pour rien, elle le savait même pas, quoi. Tu te calmes. Nous y voilà. Tim était avec moi. Et il a eu le culot de prendre des photos de cette pauvre fille et la bêtise de les laisser traîner sur son ordinateur. Parce que tu fouilles sur son PC. Bonjour la confiance. C'est bien, c'est beau, ça montre la brutalité. Iris ne savait pas qu'il avait quelqu'un d'autre. Et même si elle l'avait su, rien ne justifie qu'on harcèle quelqu'un comme tu l'as fait. Vous ne pouvez rien prouver, rien du tout. Je dirais pas ça. Tu sais que le piratage informatique était ma passion depuis quelque temps, et que sans vouloir me vanter, je suis plutôt douée. T'en fais pas, des preuves, j'en ai, et elles sont irréfutables. Vous mentez tous les deux, vous mentez. Tente ta chance, tu verras bien.
J'espère que je ne vais pas trop loin. Si elle refuse de capituler, je ne sais pas ce que... Oula. À mon grand espoir, Charlotte a éclaté derrière ma m'aveillant. Vous pensez vraiment pouvoir me faire plier? J'ai une longueur à main sur vous. Vos roucoulades dans le couloir ne m'ont pas échappé, figurez-vous. Et d'après ce que j'ai compris, vous tenez absolument à garder votre relation secrète, non? Alors maintenant, vous allez rester en dehors de cette histoire ou je balance tout au Peggy. Bah balance. Balance. Nous on n'a rien à cacher, pardon. Bon putain, s'il te plaît, sors-toi. Libère-toi, sucrète, s'il te plaît, Love Trunk, s'il te plaît. J'ai échangé un regard avec Armin, et je sais que nous pensons exactement la même chose à cet instant précis. Ah, tu l'as dans l'os. Sur ma décision, j'ai lié mes poings, j'ai lié mes doigts aux siens en lançant à Charlotte un regard plein de défis. C'est fini les menaces, Charlotte. On n'a rien à cacher, nous. Elle est en train de se décomposer sous nos yeux. Je crois que cette folle union fait la force. Je ne sais même pas ce qui me retient d'appeler la police dès maintenant d'ailleurs. Non, s'il vous plaît, ne dites rien. Seulement si tu te calmes avec ton chantage et tes mails répugnants. Et tu as intérêt à te débarrasser des photos d'Iris, sinon... Oui, je vais le faire, si vous le jurez. Mais pitié, ne dites à personne ce que j'ai fait. Si mes parents, il n'arrivera rien si tu te débarrasses de ces photos. Je le jure. Je vous le jure. Elle s'est soudainement mise à regarder de gauche à droite comme un animal apeuré. Et sur un dernier coup d'œil suppliant, elle a dégarpi en vitesse. Tu crois qu'elle tiendra ses paroles? Elle a plutôt intérêt. Autrement, on lui fera des petites piqûres de rappel. En tout cas, je t'ai trouvée épatante, une vraie warrior. C'est en grande partie grâce à toi que Charlotte a balisé. Eh bien, je crois que je me suis étonnée moi-même en fait. Mais on va pas se le cacher, sans toi, rien n'aurait été possible. Tu étais ma pièce maîtresse. Oh, c'est le compliment le plus mignon que tu m'aies jamais fait. Il est trop mignon. Bisous. Il s'est penché vers moi et m'a embrassé en me donnant le tournis. Charlotte, t'es là? C'est qui? Je ne reconnais pas trop bien cette voix. Elle est si proche que fatalement... On est chopé. On est cramé par Ambre. Ah oui, mais c'est vrai, mais je suis con moi aussi. Mais qu'est-ce que je suis con. Et moi, je vous jure, je vous fais le genre, ouais, on est cramé par Ambre, mais je le sais déjà, putain, j'avais oublié les illustrations. J'ai retenu tellement l'illustration avec Armin que quelqu'un me tire par le bras que voilà. Quoi? Qu'est-ce que vous fichez tous les deux? Oups. Il y a eu quelques secondes de flottement durant lesquelles Ambre est restée à nous regarder comme si elle avait vu un fantôme. Puis elle s'est enfuie à peu près aussi vite que Charlotte quelques minutes plus tôt. Cette fois, je crois que notre sacré est mort et enterré. Je sens que j'ai besoin d'air. Un peu sonné par tout ce qui venait de se passer, nous avons machinalement marché jusqu'à la cour dans un silence presque religieux. Je suis à la fin là. Je pensais trouver un peu de tranquillité ici. Mais un groupe s'agitait au milieu de la cour. Mais on dirait que ce sont des policiers. La directrice est avec eux et elle se dirige vers nous. Tu t'approches pas. Je la sens pas, ta connerie. Madame, il y a un problème? Monsieur... Monsieur Armin, veuillez me suivre s'il vous plaît. C'est monsieur, on vous parle... Quoi? Oh merde. C'est sérieux là? C'est quoi cet embrouille de... Bah oui, c'est quoi? Armin, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien, Love Trunk. Il faut juste que... Semblant perdre patience, le policier se sont approchés de nous. C'était comme si mon esprit s'est mis à flotter en dehors de mon corps. Les hommes ont pris Armin par le bras à grand renfort de... On discutera au poste. C'est pas possible, c'est une mauvaise blague. Armin! What? Non! C'est quoi ça? C'est quoi le délire? Laissez-moi venir avec lui, qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle, restez tranquille. La directrice a posé une main sur mon bras. Non, je reste pas tranquille. J'ai appelé ses parents. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus rien faire pour l'instant.
Cette situation est surréaliste. J'arrive même plus à parler. Armin, qu'est-ce que tu as fait? Non! Terminer l'épisode. Non! Mais non! Mais putain, j'ai appelé ma cousine. J'ai appelé ma cousine. Non! Mais non! Mais non! 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 C'est quoi? Mais... Attendez 30 secondes, j'évacue le stress. Mais Shinomiko! Mais merde quoi, Shinomiko! Je vais la tuer! Mais... Ah! Mais non! Mais non! Putain, on vient juste de se remettre de Lisande. Attendez, on a eu Nathaniel. Non, on a eu Castiel, on a eu Nathaniel, on a eu Lisande. Maintenant c'est Armin! On touche pas à Armin! C'est du suicide! C'est du suicide, Armin! C'est du suicide! Je vous jure, je vais vous laisser sur ça. Je vous jure, je pète un câble. Je suis en train de péter un câble. Ça s'entend pas? Ça s'entend pas? Mais si, ça s'entend. Je pète un câble. Sur ce, je vous dis à la prochaine parce que je vais appeler ma cousine. Je vais l'appeler ma cousine, je vais lui siphonner les oreilles. Et du coup, sur ce, je vous dis à la prochaine. On se retrouvera pour la suite de l'épisode plus tard. Au prochain épisode. On se retrouve pour l'épisode de Eldaria que je sortirai peut-être un peu à la bourre. Parce que j'ai l'école, etc. et ça me saoule. Et même, j'attends les solus. Du coup, on se retrouve pour Eldaria. L'épisode en plus devrait sortir dans pas très longtemps. Et au prochain épisode d'Amour Secret aussi. Hein. Et du coup, je vais appeler ma cousine. Bon, je sais pas faire les fins du coup. Hein. Je vous dis tchuss. Je vais appeler ma cousine.